Tranche de livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com. Bonjour à toutes et à tous. Tranche de livre, votre rendez-vous hebdomadaire. Je dirais le dernier avant les vacances. Je vais prendre quelques jours de vacances et donc une occasion pour l'invité du jour de pouvoir se glisser dans votre sac de plage avec des mots exceptionnels. Je parle bien sûr d'Alain Cadéot pour ses confessions sur les spams d'une âme en peine. Le titre est long et c'est une édition à la Trace. Et l'invité du jour, Alain Cadéot, vient d'être honoré en tant que membre de l'Académie des Arts, des Sciences et des Lettres, s'il vous plaît. Bonjour Alain Cadéot. Bonjour. Oui, alors je suis ravi de vous recevoir et puis surtout lire un livre qui est exceptionnel parce que je suis assez ahuri. Je vais vous dire, chers auditeurs, ce que l'on pourrait dire du livre, parce que c'est l'éditeur qui nous le met sur la 4e de couverture. Qui souhaiterait recevoir les mails délirants d'un parfait inconnu prétendant être une âme perdue entre ciel et terre. Comment et pourquoi ces satanés messages ne s'effacent qu'une fois lus? Qui répondrait à cette farce inquiétante et macabre d'un étranger dérangeant, un fantôme devenant objet de haine, de sarcasme ou d'amour? C'est le spam, évidemment. Donc Alain, ce livre-là, c'est vous, quoi, parce que le héros du livre s'appelle Gaspard Staccato. Gaspard Staccato, oui. Bon, Gaspard, c'était un petit clin d'œil à notre cher Gaspard Verlénien. Hein. Et puis Staccato, parce que c'est amusant aussi, je trouvais qu'il a le personnage se trouvant donc entre ciel et terre, dans ce qu'on pourrait appeler les limbes, est absolument déconcerté et s'agite comme il peut et ne comprend pas effectivement pourquoi toutes ces pensées vont atterrir chez des gens qui eux sont bien sur terre et qui n'attendent absolument pas ces messages. Alors il y a ceux qui vont répondre et ceux évidemment qui vont plutôt l'insulter, voire ne pas répondre. Voilà, c'est une communication d'outre-tombe, si je puis dire. Alors voilà un fantôme qu'on va pouvoir suivre à la trace parce que l'éditeur, oui. je me permets de faire ce jeu de mots, ça ne s'invente pas. Non. Et vous êtes dans le lyrique et dans le réel. En fait, on est dans une réflexion parce qu'il y a deux niveaux de réflexion à avoir avec le livre. Il ne faut pas le prendre au premier degré, il faut le prendre, je dirais, à un degré même au-dessus du rêve, c'est-à-dire comme une conscience. C'est probablement ce qui reste de nous une fois qu'on est passé de l'autre côté, non? Vous ne croyez pas? Alors dans la fameuse pièce d'à côté, comme vous dites dans le livre, et c'est étonnant de voir cette réflexion que vous avez eue sur le devenir post-mortem d'une œuvre, parce qu'en fait on est dans un domaine à l'heure actuelle très numérique, et je me demande si la pensée littéraire ne va pas devenir périssable. Non, je pense que la pensée littéraire... elle sera périssable peut-être parce que le livre n'aura plus cours tel que nous le connaissons, mais je pense que la pensée fait toujours son chemin, non? Il y a une sorte de pérennité de la pensée, c'est repris par certains, pas par tous bien entendu, mais ça c'est plus notre problème, hein, au fond. Que devient la pensée? Ça c'est je sais pas, moi je sais que, et je pense que vous c'est pareil Henri, hein, nous sommes hantés, c'est le cas de le dire, par toutes sortes de pensées qui nous viennent de ces vieux professeurs que nous avons eus et qui nous ont transmis quelque chose. Bon, et ensuite il y a nos lectures, etc. Je pense que le mot hanté est pas mal, oui, je pense que il y a toujours un fantôme qui traîne finalement dans nos cerveaux et ce sont des textes qu'on a appris ou des auteurs dont on a découvert la vie et le parcours. Je pense que ça restera. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est ce dédoublement, en quelque sorte, je dirais. On a Alain qui s'est évadé dans les draps de Gaspard Staccato pour pouvoir dire des choses qu'il n'aurait peut-être pas osé dire s'il n'était pas passé par Gaspard. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que la position extrêmement confortable, enfin moi en tant qu'écrivain là, que j'ai pu avoir en écrivant cela, c'est qu'effectivement il y avait une sorte de distance dans laquelle je m'installais.
un peu comme un cosmonaute, si vous voulez, j'étais parti très loin, et donc ça pouvait me permettre de dire certaines choses qu'un personnage réel, concret, terrestre n'aurait pas pu dire. Moi, ça m'a pas dérangé, mais ça m'a interpellé. C'est que le livre, je me suis demandé si j'étais face à un livre de littérature, si j'étais littérature courante, que je dirais, ou si c'était une culture nouvelle qu'on m'apportait, ou si c'était, je dirais, un cours de philo, ou carrément une immense poésie, parce qu'en fait, c'est un cocktail quoi, de tout ça. Oui, mais enfin, vous savez, je le dis souvent, très, très humblement, je dirais que ça n'est qu'une réflexion poétique. D'ailleurs, je crois que de connivence avec nos éditeurs, nous avons intitulé ça essai. C'est un essai, c'est pas un roman. Vous savez, j'écris tous les jours, et donc pour moi, le très grand, comment dire, la très grande délectation de l'écriture, c'est de pouvoir écrire chaque jour. Mais c'est vrai que je ne suis jamais, ou je ne veux pas être dans une forme trop romanesque. Voilà. J'aime la formule, j'aime l'essai, j'aime le texte, j'aime l'essai, j'aime les biographies. Voilà, c'est le genre de choses dans lesquelles je me sens plus à l'aise en tous les cas. Alors ça vous donne une certaine liberté, parce que c'est vrai que la structure du roman est très encadrée, chapitrée. Oui. Là, vous êtes un peu, je ne vais pas dire dans le délire, parce que c'est un joli délire, c'est, je dirais même, un certain surréalisme de l'écrit, ça me surprend, moi. Ça vous a surpris, vraiment? Oui, ça m'a surpris, parce que je me suis dit, mais avec aussi peu de mots et de lettres dans l'alphabet, parce qu'on a quand même très peu de lettres dans l'alphabet, et comme on en a dans la musique, on a 12 notes, si je ne me trompe pas, et dans l'alphabet, je ne sais plus si c'est 28 ou 30, moi je 20... c'est 24 en principe. 24, oh là là, mon vieux, je vais retourner à l'école. C'est pas grave, on va... quand on tous les jours à l'école. Alors si vous voulez, avec aussi peu de lettres dans l'alphabet, qu'on fasse autant de mots qui n'ont jamais été les uns et les autres, j'ai repéré, il n'y a jamais une redondance, une répétition, c'est hallucinant. La richesse du vocabulaire de ce livre. L'écriture est infinie. En fait, ce qui fait, à mon avis, je relis très souvent une chose tellement simple et tellement belle et tellement parfaite, les Fables de La Fontaine. Bon, que tout le monde connaît plus ou moins, mais c'est vrai qu'avec très peu de mots, si vous voulez, et quelques métaphores, vous pouvez. Ça, c'est je dirais, la grande force de la poésie, de la poétique. Hein. C'est avec ce qui nous semble être la pauvreté du vocabulaire, de notre vocabulaire d'humain, c'est d'arriver par des allitérations, par des métaphores, etc., à espacer le langage d'une manière quasi infinie. Hein. Tout à fait, c'est très. D'ailleurs, je précise, je ne vais pas ramener ma culture, mais on parle de La Fontaine. Il faut savoir que le 8 juillet, on va fêter ses 400 ans de Fables. Et oui, 400 ans. Alors, pour ce qui est de La Fontaine, moi, je pense qu'en fait, ça coule de source avec, je dirais, Alain Cadéot, parce que je vais lire un extrait et vous allez comprendre, en fait, qu'on est à la fois dans le sensoriel et dans l'instinct. Voilà. C'est fou comme les hommes aiment à faire du bruit. Il n'y a qu'à voir comme le moindre bricoleur s'exalte et se sent important avec tous ces outils, perceuses, disqueuses, tondeuses, cignoles, ponteuses et autres monstres domestiques. C'est le règne du cri, du hurlement, du charivari. L'actif est à lui seul un monde en furie, dévastant le silence avec mille alibis. Il est utile, lui, qui n'a pas eu envie d'entendre son voisin gueuler comme un porcelet que l'on va trucider après s'être coupé 2 doigts avec sa saleté de scie sauteuse. Le bon calme qui suit est un baume, une douceur nous permettant d'accéder à une certaine compassion. On lui pardonne enfin, tandis qu'une ambulance conduit le malheureux estropié vers l'hôpital, 2 doigts dans un sachet. Moi, je trouve ça génial, parce qu'en fait... Vous avez des problèmes avec vos voisins, Henri? C'est la vengeance. C'est la vengeance. C'est super, j'ai compris maintenant, moi. Non, mais écoutez, quand on est une âme un peu perdue comme ça, on peut tout se permettre. Hein. On n'attend plus l'assentiment des uns ou des autres, je veux dire, mais qui n'a pas pensé effectivement à esquinter son voisin parce que vous aviez envie de paix et qui faisait un bruit infernal. Bon, et je pense que ce brave Gaspard Staccato se souvient de la Terre et se souvient effectivement... moi, j'ai une image qui m'avait marqué, c'était un satellite, je ne sais, une fusée habitée, et qui tournait autour donc de notre planète, et le malheureux cosmonaute qui était aux commandes de cet engin percevait toutes les radios, si vous voulez, de la Terre en même temps.
Et en fait, on fait un bruit effroyable, les humains, nous. Hein. Et si on perçoit tout ça, quelquefois, c'est vrai qu'on a envie de silence. De retour sur Tranche de livre avec Alain Cadéot, Les mots de Renaud et je dirais Le Figaro, puisque je vais évoquer le préfacier du livre qui s'appelle bien évidemment Confession ou les spams du Madame en peine, aux éditions à la Trace. Alors voilà la préface qu'a écrit Mohamed Essaoui. J'ai cru recevoir un spam, c'est le message indésirable comme on en reçoit beaucoup. Celui-là me semblait de la pire espèce. Il était long, m'apparaissait bavard. Puis je me suis laissé avoir, comme hypnotisé par le texte, la langue, le style. Je suis allé jusqu'au bout de ses confessions, complètement harponné. L'auteur me parle de littérature, qui est l'autre nom de la vie. Ce spam livre est un piège délicieux, expédié par un grand écrivain. Je souscris complètement à cette préface. Oui. Oui, et alors j'ai envie de reprendre les mots de Renaud là, parce que vraiment c'est un don du ciel, c'est une grâce. C'est vrai que c'est exactement ça l'écriture. Hein. C'est un don du ciel, c'est une grâce, oui. C'est vrai, c'est une grâce. Je vous dirais que moi je n'écris désormais que le matin. J'écrivais la nuit autrefois, maintenant je n'écris que le matin très tôt. Et je me laisse totalement porter, si vous voulez. J'attends que l'on me dicte en quelque sorte ce que je vais écrire. Donc, j'aime pas trop le mot écrivain, je cherche toujours, mais j'arrive pas à trouver le mot qui correspondrait exactement à cet état, si vous voulez. Alors, je dis souvent, je suis le scribe, le scribe de fantôme ou de je ne sais qui, mais voilà, cette impression d'avoir à transcrire quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que ce Mohamed Essaoui, avec ses mots, puis on comprend qu'il a eu du mal au début peut-être à rentrer là-dedans, et puis finalement il s'est laissé, comme il dit, emporter. Donc c'est plutôt très très flatteur, quoi. C'est tellement rare aussi, vous savez, d'avoir des échos comme celui que vous me permettez d'avoir là maintenant. C'est si rare. Parce que bien sûr que c'est une grâce l'écriture, mais toute grâce, a nécessité d'avoir une réponse. Et quelquefois, nous n'en avons pas. Voilà. Et ça c'est un peu le drame de l'écrivain. Alors vous êtes frappé par la grâce et moi par le privilège que j'ai eu de lire ce livre, je ressens tout à fait les mots. Alors on revient avec ce fameux bruit que fait la société, parce que les spams en fait ce sont des bruits écrits quelque part. On est dans une misophonie totale parce qu'on ne supporte plus les bruits qui viennent de l'extérieur, celui de la perceuse, de la métaphore que j'avais évoquée, celui que vous aviez évoqué de l'espace. Et en fait là on est dans des indésirables, des mots qui débarquent sur votre ordinateur, et en fait on se dit mais qu'est-ce que ça vient foutre au milieu de mon courrier, moi? Oui, enfin c'est la question que peuvent se poser certains, bien sûr, mais de même que je pense il y a des tas de gens qui reçoivent des courriers, je ne sais pas, ou des messages, ou même qui se trouvent dans un repas en face de quelqu'un qui leur raconte quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, et ils se demandent ce qu'ils foutent là et pourquoi ils sont en train d'écouter cette personne. Bon, enfin ceci dit, ça nous arrive rarement quand même. Hein. On est plutôt dans le convenu que moi j'adore rencontrer des gens, ceux qu'on appelle les fous, si vous voulez, hein, qui en réalité sont des déracinés, mais des inspirés quelquefois. Des allumés. Ce sont ceux-là qui m'intéressent. Moi j'aime les inspirer, au fond. J'en ai un peu rien à faire de gens qui me racontent leurs vacances. Ça me fatigue très vite. Par contre, si quelqu'un démarre sur un sujet inhabituel, aussi dingue apparemment soit-il, là j'avoue que j'accroche davantage. Disons qu'il faut dire que Audiard disait heureux les fêlés parce qu'au moins eux ils laissent passer la lumière. Oui, c'est ça. Bravo Henri, bravo. Et vous êtes un allumé, mais non, vous êtes un allumé, mais moi, en plus, je suis un petit peu, alors c'est le problème, c'est que je suis assez attentif à ce que vous pouvez écrire, et c'est vrai qu'il faut accepter l'autre dans sa différence pour lutter contre cette fameuse indifférence de nos jours. Oui, mais on n'est pas obligé non plus d'accepter, si vous voulez, le perpétuel convenu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut casser ça, il y a un moment où il faut rompre.
Parce que je pense que l'homme a autre chose à raconter, l'homme avec un H majuscule bien entendu, a autre chose à raconter que des banalités. Voilà. Puis bon, moi j'arrive à un âge, si vous voulez, où c'est vrai que j'ai plus trop de temps à sacrifier à ça. J'aimerais tellement être visité par, je ne sais pas, enfin, mais des êtres un peu d'exception. Voilà, je crois que c'est ça qu'on attend. On attend toujours d'être surpris. J'ai envie d'être surpris. J'ai pas envie de rabâcher un texte que je connais par cœur. Ah, c'est clair que De Gaulle disait que c'était plus difficile de sortir de l'ordinaire que de sortir de Polytechnique. Je peux vous dire que là, vous avez gagné. Alors là, votre personnage, là, le fameux Gaspard Takato, alors il écrit. Alors on va raconter le livre, mais il écrit à des inconnus. Alors il y a ceux qui marchent. Non, il écrit. En réalité, il n'écrit pas. Enfin, il pense. Oui. Mais sa pensée se transcrit. Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. Mail, voilà. Oui, voilà, ouais, automatiquement, c'est vrai qu'il commande en fait la transmission scripturale et la pensée de l'autre qui est en face, qui le reçoit à travers ces fameux spams. Alors il y en a qui mordent à l'hameçon, qui sont tombés dans le piège, quoi. Notamment une femme qui est un peu plus réceptive, il me semble. Moi, oui. Est-ce que les femmes sont plus réceptives au délire ? Infiniment plus. L'homme est trop gorgé de lui-même pour entendre ce qui est différent de lui. Alors que je pense que la femme, effectivement, est tout de suite beaucoup plus attentive dès qu'il s'agit justement de quelque chose qui la surprend. Ah oui. Enfin, alors, c'est vrai, Henri, non ? Oui, moi je suis d'accord avec vous, parce que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux et je vois le retour que j'ai me laisse penser qu'effectivement on est moins freiné dans notre élan côté féminin. Voilà. Alors dans l'exaltation des mots que vous avez développés, il y a une forme d'intériorité profonde. Je dirais votre âme visitée. Je pense qu'il y a une introspection chez vous qui vous a amené à mettre à nu votre âme pour donner, non pas des leçons de vie, mais des pistes de réflexion. Parce que les gens donnent des leçons, mais ils ne te donnent jamais des pistes pour réfléchir. Oui, c'est bien vu aussi. Bon, alors déjà, moi, je ne me permettrai jamais de donner de leçons. Je ne me contente simplement, si vous voulez, de décrire le monde tel que je le ressens, tel que je le perçois. Hein. Et je vous dis en plus en double humilité, puisque je ne suis pas l'écrivain, mais simplement sous la dictée d'eux. Hein. Donc j'ai cette impression, mais peu importe. On appelle ça être inspiré, en fait. Hein. Vous savez, c'est un grand thème, l'inspiration, qui va interroger, bouleverser tout le 19e, Baudelaire bille en tête. C'est quoi, au fond ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous vient ? Et d'où ça nous vient ? Voilà, ça c'est vraiment la vraie question, elle est là. Pourquoi est-ce que certains captent des ondes que les autres ne captent pas ? Et ces ondes, une fois qu'on les a recueillies, mis en mots ou en notes de musique, ou peu importe, une fois qu'on les a dansées, enfin là, l'art sous toutes ses formes, comment on le transmet ? C'est la vraie question, c'est le pont, hein, c'est d'où ça vient et où ça va. Enfin. Et qui est susceptible de recevoir. Voilà, ça ce sont ça les véritables questions. Après, vous avez raison, vous l'avez dit, c'est une histoire de truc. Parce que la littérature, c'est un truc, bien souvent. Hein, je veux dire, c'est un assemblage de formes, de chapitres, de suspense, enfin, on sait très bien comment ça fonctionne aujourd'hui. On connaît Guignol depuis longtemps. Par contre, quand ces messages, j'ose appeler ça message, enfin, en tout cas par le biais de l'inspiration, quand ces choses-là vous arrivent, comment vous pouvez les transmettre, sans donner de leçons bien entendu, mais uniquement effectivement en ouvrant certaines portes qui peuvent permettre d'accéder à autre chose. Ouais. Disons que vous n'avez pas de cloison, on dirait que vous êtes une sorte de mère porteuse de l'écriture, dans la mesure où vous a fécondé, vous partez, vous lâchez le bébé dans la nature, et les gens en font ce qu'ils en veulent. Moi, en fait, Gaspard Takato, il faut ne peut pas donner des grilles de lecture aux gens, pas des clés de lecture. Il est entre la vie et la mort, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant. En fait, je pense qu'on se raccroche toujours à quelque chose de concret, de banal, de convenu, comme vous dites, et la part d'onirisme a disparu.
je ne sais pas si elle a disparu, mais en tous les cas, elle s'est bien évaporée. Oui, c'est ça. Mais parce que je pense qu'effectivement, tout ce qui est onirique, comme vous le dites, il a dû vous arriver de vous réveiller en vous souvenant parfaitement d'un rêve que vous veniez de faire. Et je crois que cette part onirique terrorise et fait peur. Au fond, ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. Bon, alors on peut parler de choses connues, on peut parler de concepts que tout le monde développe, et on est suffisamment saturé par les temps qui courent, avec des informations qui se recoupent, qui se contredisent, tout ce que vous voulez, mais enfin qui sont toujours autour du même sujet. Mais dès qu'on s'échappe de ces sujets-là, et qu'on part un peu dans l'inconnu, ben, c'est une véritable aventure. Et rares sont les aventuriers de l'esprit. Enfin, en tout cas, je vais faire parler Gaspard avant de nous quitter, parce que je me rends compte que l'horloge tourne et qu'on n'est malheureusement pas dans l'éternité, on est vraiment dans le temps. Ça viendra. J'aurai peut-être plus de temps de parole la prochaine fois. Et vous disiez, Gaspard, ne soyez pas troublé, jeune homme, par les divagations d'un esprit confus, fiévreux, en totale vadrouille. Voilà, en quelque sorte, je dirais le mot de la fin. Alain, moi, il me reste à vous remercier pour cet excellent moment, parce que ça m'a nettoyé le cerveau, vraiment bien, j'étais bien. Et moi, vous remercier pour votre excellente lecture. Ah ben c'est gentil ça, je suis honoré par... Non, mais c'est une lecture attentive et c'est toujours très touchant. Bah oui, c'est le respect qu'on doit à Alain Cadéot pour son livre Confession ou les spams du mâme en peine, un essai qui est transformé pour moi, on parle de rugby, édition La Trace, voilà, donc Alain Cadéot, passé dans la ligne d'en but. Merci Alain. Merci à vous, mais merci à vous et à votre équipe. Voilà, et à Antoine qui est mon nouveau partenaire qui prend le son, je le remercie, sans lui rien ne se ferait, voilà. Au revoir, et je vous dis donc, chers auditeurs, pour de nouvelles aventures, à la semaine prochaine, lundi 12h30. Là, vous aurez droit à des rediffusions parce que nous sommes en vacances, mais vous aurez la possibilité de découvrir les livres que vous avez ratés. Voilà, au revoir.